Nassim Saïli, le coach sportif aux 1,1 million d'abonnés sur YouTube, m'a révélé le secret de son physique exceptionnel. Bon, j'exagère, j'en fais des caisses, mais Nassim, qui est lyonnais comme moi, a eu la gentillesse de m'inviter dans sa salle pour me faire voir ces machines de musculation Prime pour lesquelles ni lui ni moi n'avons d'intérêt à ce que vous les achetiez, mais ça m'a donné l'idée suivante. Est-ce que je ne commencerai pas une série de vidéos pour vous montrer des machines de musculation exceptionnelles dans le sens qui ont des features, je me mets à parler anglais, qui ont des caractéristiques uniques et qui méritent qu'on s'y intéresse. Donc je commence cette série de vidéos avec Nassim et ses machines Prime. Bon visionnage, à tout de suite. Batman à sa Batcave, Nassim à son gymnase. C'est ça. Voilà, c'est l'introduction la plus réussie de l'histoire. Elle est magnifique. Je suis bien content que mes parents m'aient appelé Nassim parce que je peux faire plein de jeux de mots avec. Ouais, c'est ça. Fitness, gymnase, c'est merveilleux. Tu as la gentillesse de m'accueillir chez toi. Je voudrais que tu partages avec nous un petit peu tes super outils, tes bad gadgets. Allez, on va continuer sur Batman. Parce qu'il y a des choses que tu as technologiquement qui ne sont pas si communs que ça. Ouais. La première chose dont tu voudrais nous parler, c'est quoi? Pour moi, la spécificité du gymnase, c'est déjà le fait qu'il soit équipé en partie en Prime Fitness. Alors Prime, c'est toutes les machines que tu vois ici, celles qui sont noires avec les accents verts. Alors quand je les ai achetées en 2018, il y avait aucune salle en France qui en avait. J'allais dire à ma connaissance, mais non, quand je les ai commandées, ils m'ont bien dit que personne n'en avait en France. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Et c'est tant mieux parce que c'est des machines qui sont merveilleuses. Et en réalité, quand on les regarde comme ça, on se dit, bon, bah, c'est des machines classiques. Hein. On a un leg curl, des élévations latérales, un pull-over juste là-bas. Un joli vert pomme. Un joli vert pomme. Elles sont stylées, elles ont l'air bien faites. Mais le truc, c'est qu'elles ont une résistance variable grâce à la cam que tu vois ici. Tu vois l'espèce de gros œuf vert. Et sur des machines classiques, cette cam, tu peux pas la bouger. Non. Donc elle est fixe sur du Matrix par exemple ou du Technogym. Elle est fixe et du coup la résistance, elle est variable pour le coup, mais tu ne peux pas la changer, c'est toujours la même. Alors qu'ici, grâce à cette cam, tu peux mettre l'accent plutôt sur la partie raccourcie ou plutôt sur la partie allongée et ça va tout changer en termes de stimulation musculaire. Enfin, ça va tout changer en termes de sensation. Est-ce que ça change quelque chose en termes de stimulation? Si tu veux, on pourra en discuter. Mais ça fait que c'est des machines qui sont, comment dire, on est très à l'aise dessus. Et en fonction des spécificités des personnes qui vont les utiliser, des points forts, des points faibles, je parle par exemple typiquement du leg curl. Tu sais, beaucoup de personnes ont tendance à sentir les mollets en position basse parce qu'ils vont contribuer au premier degré de la flexion de genou. Bah, du coup, grâce au leg curl, on peut réduire la résistance en bas du mouvement, ce qui fait que les mollets n'interviennent pas du tout. Et on peut se focaliser sur les ischios, sur le reste de l'amplitude. Pour toi, le game changer avec ces machines, c'est l'individualisation fine. C'est je la refais. L'individualisation fine, elle est incroyable et je ne l'ai jamais testé sur d'autres machines comme ça. Quand je me remets sur d'autres machines, c'est limite, c'est une souffrance. Je me dis, mais non, je veux mes machines Prime. Et en plus de ça, elles ont le don d'être quand même bien faites d'un point de vue architecture. C'est-à-dire qu'on peut avoir une super amplitude, les coussins sont bien placés. Pour les grands et les petits. Pour les grands et les petits, elles sont bien adaptables, donc c'est un plaisir de travailler dessus. On peut regarder un cas concret avec… Ouais, on peut. Ma préférée, celle que j'utilise le plus, c'est probablement le leg extension. Et tu vois, la cam, là, l'espèce d'œuf, vert pomme, elle a vraiment une forme d'ellipse. Alors que sur certaines des autres machines Prime, elle va être peut-être un tout petit peu plus circulaire. Plus elle a une forme d'ellipse, plus tu vas sentir de changement sur certaines positions. Okay, et du coup, sur ce leg extension, personnellement, j'aime bien le faire en mode complètement étirement. Donc, je règle la cam sur le 3, ce qui fait que j'ai la tension maximale lorsque mon genou est fléchi et j'ai presque plus aucune tension lorsque je suis en extension complète. On va demander à un cobaye de venir, un cobaye de choix, Naomi. Veux-tu te prêter à l'exercice? Merci beaucoup, Nao. J'ai pas mis beaucoup de poids. Et tu vois, je parlais de machine qui est bien constituée d'un point de vue architecture. Ce leg extension, il est très fin au bout, ce qui permet d'avoir une flexion de genou qui est presque complète. Alors que tu vas sur une autre machine, en général, on a une assise qui est très arrondie, notre genou, il ne peut pas trop englober, tu n'es pas très à l'aise dessus, alors que là, c'est vraiment un plaisir. Donc, tu peux passer tes deux pieds d'un côté. C'est normal si tes fesses, elles ne touchent pas le dossier. Ouais. Tu vas juste poser les scapulas, voilà, le haut du dos. Là, normalement, tu es plutôt bien positionné. Et vas-y, fais une extension assez lente, c'est pas trop lourd normalement. Ok, super. Faisons une deuxième.
et tu poses en bas. Bouge pas. Dis-nous si tu sens une différence. Ça paraît beaucoup plus léger. Ouais. Ouais. J'ai pas changé le poids. J'ai pas changé le poids, j'ai juste changé la différence, la résistance. En fait, là, j'ai mis toute la tension en haut et plus rien en bas. Donc, quand tu commences le mouvement, c'est normal que tu sentes pas grand-chose. Et après, tu as plus de tension. Alors que juste avant, c'était l'inverse. Il y avait beaucoup de résistance en bas et plus du tout en haut. Donc, pareil, en fonction des points forts et des points faibles de la personne, en fonction de si elle a des douleurs articulaires ou pas, eh ben, on peut modifier ça avec la résistance et ça change vraiment tout en termes de confort d'entraînement. D'accord, bah écoute, merci beaucoup. Je pense que ça, C'est une série à l'échec, non? ça intéressera tous les passionnés de muscu. Et La donc, série à l'échec un autre jour, peut-être. et du coup, beaucoup de ça s'en sont équipés maintenant. Ah oui, quand même. Enfin, beaucoup, j'exagère, mais c'est Quelques-unes. moins rare d'en trouver. Moi, en 2018, c'était la galère parce que je devais moi-même organiser la livraison. Donc, je devais louer un conteneur pour aller les chercher aux États-Unis. Le conteneur, je devais faire toutes les démarches à la douane. Je devais louer un camion pour aller le chercher au port. Le camion m'amène le conteneur ici. Je décharge toutes les machines, tout ça à mes frais. Ce qui fait que les machines, en réalité, elles ne coûtent pas beaucoup plus cher que du Hammer Strength. Mais avec tous les frais que moi j'ai, Combien elle coûte, la machine à quadriller, par exemple? ça doit être la même chose que des extensions Hammer, un tout petit peu plus de 1000 euros. Tu Ouais, vois, c'est pas fou. non, c'est pas fou pour une machine à plaque comme ça, à l'époque où je les ai achetées. Hein. Mais du coup, avec les frais de douane, etc., moi je sais que pour toutes les machines Prime que j'ai, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les frais de douane, de livraison, etc., ça m'a coûté 40 000 euros. C'est à ce moment-là que tu as vendu un rein. Exactement. Il t'en J'en ai reste plus qu'un. Mais bon, il faut pas qu'il tombe en panne, celui-là. non, non, ça m'a coûté 40 000 euros et 8 mois de livraison. Alors que Life Fitness et Hammer Strength, eux, la livraison, c'est eux qui viennent te poser les machines, etc. C'est super bien parce que bah, forcément, ils ont un entrepôt en Europe. Prime, c'était la galère. Ceci dit, je ne regrette pas parce que je suis bien content de les avoir. Ah oui. Et tu vois, je les ai depuis 2018, elles tiennent bien. Enfin, pas beaucoup de gens les utilisent non plus, hein, mais elles marchent toujours comme au premier jour, donc ça, c'est un plaisir. Top. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des idées sur des machines de musculation exceptionnelles, eh ben, n'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires et j'essaierai de trouver des collègues qui en possèdent. En attendant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Elle s'appelle La Pépite. Qu'est-ce qu'il y a dans cette newsletter? Eh bien, j'y partage mon expérience accumulée pendant 25 ans comme préparateur physique dans de multiples sports. Aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, j'ai eu ma 32e athlète sélectionnée aux Jeux. Il s'agissait de Flavie Renoir sur 3000 mètres steeple. Dans cette newsletter, je partage mon expérience avec mes athlètes, des décryptages d'études scientifiques et plein d'autres choses encore. Cliquez sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître quelque part vers ma tête pour la recevoir chaque mardi matin.